Alors salut, bienvenue dans l'activité concernant l'électrolyse de l'eau, classe de 3e. Nous avons l'activité. L'électrolyse d'une certaine quantité d'eau a permis d'obtenir 50 ml de dihydrogène. On vous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Deuxième question, déterminer la quantité de dioxygène obtenue. Et puis troisième question, nommer les électrodes aux bornes desquelles se dégage chacun des gaz. Nous avons donné des explications brèves sur cette notion dans l'une des vidéos dont le lien se trouve en dessous de celle-ci. Si vous avez des lacunes, allez regarder cette vidéo et revenez-en traiter cet exercice d'application là, vous serez mieux éclairé. Alors, équation bilan de la réaction. Solution. Équation bilan. Nous avons vu dans le cours que l'électrolyse, c'était la décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène, c'est-à-dire en deux gaz, le dihydrogène et le dioxygène. Équation bilan, je vais me servir de la molécule d'eau, H2O, flèche, va donner le dihydrogène et le dioxygène. Une équation bilan est généralement équilibrée, il faut donc l'équilibrer. Ici, j'ai deux atomes d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène. Pas de souci. Un atome d'oxygène dans le réactif et deux atomes d'oxygène dans le produit. Bon, ici, je peux placer un demi. Bon, comme généralement, on n'aime pas trop les fractions, je multiplie donc toute cette équation par 2. Donc, je vais avoir ici 2 et là 2. Comme il y avait ici un demi, ça fera donc 2 fois un demi, il va rester 1. Et là, vous pouvez constater que l'équation est équilibrée. 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène ici, et là 2 atomes d'oxygène. Là, nous avons l'équation de là. Donc, nous passons à la deuxième question. Quantité de dioxygène obtenue. On nous a donné au départ 50 ml de dihydrogène. Là, c'est le volume de dihydrogène, millilitres. Donc, comme donné, nous avons VH2 égale à 50 ml. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de déterminer le volume de dioxygène obtenu. Nous allons pour cela appliquer le bilan molaire. Vous avez également le lien en dessous de la vidéo qui parle du bilan molaire, du bilan massique et du bilan volumique. Donc, nous allons appliquer le bilan molaire. N de H2 sur 2 est égal à N de O2 sur 1. Qu'est-ce qu'on veut? Le volume de dioxygène. Ceci implique que on aura VH2 sur 2 fois le volume molaire égale à VO2 sur le volume molaire. Là, les volumes molaires vont se simplifier. Et nous aurons tout simplement V de O2 égale à VH2 sur 2. Donc voilà la relation que nous obtenons. Donc VO2 égale à VH2 divisé par 2. Ceci nous donne tout simplement 50 divisé par 2. Soit VO2 égale donc à 25 ml. Voilà la quantité de dioxygène obtenue. Donc cette quantité est la moitié de la quantité de dihydrogène formée comme ça a été expliqué dans le mini-cours donné dans la vidéo précédente. Donc, nous venons de répondre à la deuxième question, la quantité de dioxygène, c'est-à-dire le volume de dioxygène obtenu. Ensuite, on demande de nommer les électrodes aux bornes desquelles se dégage chacun des gaz. Bon, avant de répondre à cette troisième question, vous pouviez directement vous servir également des connaissances du cours pour dire que dans l'électrolyse de l'eau, le volume de dihydrogène est le double du volume de dioxygène, c'est-à-dire écrit tout simplement comme ceci, que V de H2 est égal à 2 fois le volume de dioxygène. Et là, vous tirez le volume de dioxygène. V de O2 égale donc à VH2 sur 2. Donc, comme ça aussi, ça marche. Bon, on va à la dernière question. 3. Nommer les électrodes aux bornes desquelles se dégage chacun des gaz. C'est-à-dire, comme électrode, nous avons la cathode
et nous avons l'anode. Voilà les deux électrodes. Quel est donc le gaz qui se dégage à la cathode et quel est le gaz qui se dégage à l'anode? L'anode, c'est l'électrode reliée au pôle positif. À cette électrode, il se dégage le dioxygène. Donc, anode, dioxygène. O2. À la cathode, il se dégage donc le dihydrogène. La cathode, c'est l'électrode reliée au pôle négatif du générateur. Voilà ainsi répondu à la dernière question de cette activité. Une activité assez simple. Donc, l'électrolyse de l'eau est l'une des parties du programme de chimie qui est facile à comprendre. Alors, cette vidéo est terminée et cette correction aussi. Ne la quittez pas sans lâcher un like, sans laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao!